Le projet a été fait avec un artiste très connu. À l'époque, je prenais 100 balles la prod. Ouais, ça tue, allez-y, sortez-le. Dans ma tête, juste payez-moi et puis basta, quoi. À l'époque, je connaissais pas la SACEM. C'est la plus grosse carotte que j'ai pris. Moi, je l'ai estimé à entre 2 et 300 000 euros, sans compter tous les à côté que ça aurait pu générer. À quoi ça sert un avocat? Est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que tu en as vraiment besoin quand tu signes un contrat? Si tu t'es déjà posé cette question, reste bien attentif à cette vidéo parce qu'on va essayer d'y répondre ensemble. Et pour ça, quoi de mieux que de te passer un extrait de mon podcast Le Temps d'un son, où j'ai eu le plaisir de recevoir Tariq Amish, un producteur certifié or, platine, diamant en France et à l'international, et qui a accepté de nous parler de la plus grosse douille qui s'est pris sur un contrat. Reste bien après l'extrait parce qu'on va revenir dessus point par point pour apporter de la précision. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Moi, ça me permet de savoir que tu as un vrai intérêt pour ce genre de contenu et donc ça me pousse à en faire encore. Et en description, tu as un lien qui te donne accès à l'interview complète gratuitement. Allez, c'est parti, extrait. À quoi ça sert un avocat? Est-ce que tu serais OK de nous partager la plus grosse douille que tu as pris et où tu t'es dit « Ah là, j'aurais bien aimé avoir un avocat ». Alors, je peux le dire, mais je vais pas citer de nom parce que le projet a été fait avec un artiste très connu, genre une des plus grosses vendeuses en variété française. Okay. Et son DA de l'époque, celui qui m'a mis la douille, il est toujours actif aujourd'hui. Donc, comme on sait jamais quand on peut avoir besoin des gens, tu vois, on va rester soft. Mais en fait, à l'époque, j'étais très jeune, hein, voilà. Je vendais mes prods sur MySpace. Ouais. Et je contactais plein de gens. Plein de gens. Voilà. Puis à un moment donné, j'ai un gars qui me répond, qui me dit voilà, moi je vais monter un label chez Warner. Ce qui n'était pas vrai en fait. Il avait été embauché par Thierry Chassagne à l'époque, qui venait de monter un nouveau label. Ça a donné des petites indications sur qui c'est. Merde, c'est pas bien, mais bon. Et en gros, il me dit ouais, bah là, on va chercher des jeunes artistes. On aura besoin de prod pour eux. Donc envoie-moi tout ce que tu as. Ok, tombe bien, j'ai plein de prods, je dois avoir 300 ou 400 prods de côté, je t'envoie tout. Et puis, genre, plusieurs semaines passent, puis un jour, il me rappelle, il me dit, ouais, on a fait un truc sur une de tes prods avec une petite chanteuse, voilà, elle n'est pas connue, un jour, on te fera des gros placements, t'inquiète pas, mais là, elle n'est pas très connue. Par contre, du coup, on a besoin des pistes par piste, on va finaliser le son, etc., machin. Donc là, je lui dis, ouais, pas de souci, mais est-ce que je peux être là, tu vois? J'aimerais bien être en studio, s'il y a moyen, je dirais rien s'il faut rien dire, mais si je peux être là, j'aimerais bien. Il me dit, waouh, ça va être chaud, tout ça, mais bah, je vais voir ce que je peux faire. Mais envoie-moi les pistes quand même. Donc j'envoie les pistes. À l'époque, avec ma boîte Hotmail, tu vois. On parlait sur MSN et tout. Donc c'est vieux. Ah ouais, non, c'est vieux, c'est très vieux. Et Je découvrais Internet à cette époque. bah voilà. Et donc il a les pistes et tout, machin. Et puis là, bah, j'ai plus de nouvelles. Donc je comprends qu'on ne fera pas la session avec moi, tout ça. Il me dit qu'il va arranger quelques trucs dans le son. Ok, faites ce que vous voulez. Moi, tant que je suis payé, je m'en fous. À l'époque, je prenais 100 balles la prod. Je tenais à mon billet de 100 balles, tu vois, c'était important. Et puis, il me rappelle, il me dit, ouais, bon, le son, c'est une tuerie, on va l'envoyer comme single, on y croit tous, vraiment, on va y mettre les moyens, t'inquiète, ça va tourner et tout, machin, bidule. Je lui dis, ok, du coup, c'est comment pour le paiement? Il y aura moyen d'avoir une petite rallonge et tout. Il me dit, écoute, ouais, on va en discuter, je t'envoie un billet de train, je te fais venir à Paris, je te fais écouter le son en studio direct, et puis on en parle, tu vois. Donc là, je me dis, bon, il y a peut-être moyen de gratter un billet de 50 en plus, tu vois, c'est cool. Donc je prends mon billet de train, il m'avait mis en première classe et tout, il me fait monter à Paris, je vais là-bas. Ouais, il m'accueille, il m'emmène en studio, c'était un gros studio, machin. Bon, c'était pas son studio à l'époque, moi j'avais cru que c'était son studio. En fait, c'était les studios de la Grande Armée, avenue de Wagram. Donc, mais vraiment magnifique, tu vois. Attends, ça se loue ça? Ouais, bien sûr que ça se loue. Ok. Évidemment. Tu peux l'enregistrer là-bas, hein, si tu veux. Si tu payes cher, ouais, tu peux. C'est très cher. Et donc, on va là-bas, on passe une matinée là-bas et tout. Il me fait écouter les sons, machin. Putain, il me fait languir. Et voilà. Et donc là, ça, c'est ton son. C'est le premier single qu'on envoie. On va faire un clip et tout. T'inquiète pas, fais-moi confiance, machin, etc. Et puis, j'écoute le son. Alors, même truc qu'avec le truc d'Alice Keys, je reconnais pas tout de suite. Après, je comprends qu'ils l'ont vachement bien retravaillé et tout, tu vois. Et je me dis, bon, bah, je crois, genre, c'est une pratique normale, tu vois. Il y a des trucs que je kiffe pas, mais je me dis, bon, bah écoute, moi, tant qu'on me paye, je m'en fous, tu vois. Tu vois, à l'époque, j'étais boursier. Moi, je vivais avec 300 balles par mois, donc enfin voilà, il fallait que je vende ma prod. Donc je dis, ouais, non, ça tue, bien joué, les gars, tu vois. Voilà. Donc, sachant qu'à l'époque, ce qui rentrait dans mes oreilles, c'était du Alpha 520. Là, tu te doutes bien qu'un truc en variété française, franchement, bah, je m'en battais les reins, quoi. J'étais là.
Ouais, ça tue, allez-y, sortez-le. Dans ma tête, juste payez-moi et puis basta, quoi. Tu vois, à l'époque, je connaissais pas la SACEM, j'avais aucune idée de tout ce qu'il y avait derrière. Oui, t'étais juste dans la musique et tu connaissais pas. C'est ça. Et puis surtout, elle était complètement inconnue, la chanteuse. Moi, je savais pas qui c'était. Elle avait pas de MySpace, tu vois. Entre-temps, ça devenait quelqu'un de vraiment connu. Entre-temps, ouais, c'était vraiment. Je te dirai en off après qui c'est. Parce que j'ai encore le disque d'or là-haut en plus, tu vois. On finalise le truc, tu vois, et puis il m'emmène au resto. On va au resto, machin. À l'époque, dans ce resto-là, il y avait des célébrités calées, tu vois. Ouais. Et on croise un gars qui s'appelle Max. À l'époque, Max, il était animateur sur Fun Radio, sur M6, tu vois. C'était un gros animateur dans la musique dance, etc. Donc là, je suis en kiff, je vois le gars, il fait la bise à Max et tout, tu vois. Il me dit, tiens, je te présente un petit jeune très talentueux. Donc là, moi, je suis en kiff et tout. Dans la table de derrière, t'as Nikos Aliagas, qui était pas très connu encore à l'époque, mais qu'on commençait déjà à voir un petit peu à la télé et tout, tu vois. Donc je me dis, putain, c'est lourd, tu vois. Je suis dans le game, quoi. C'est mortel. Et donc là, on est là, resto. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans un resto. Donc j'étais comme le mec là dans le Titanic, tu sais, t'as plein de couverts, etc. Tu vois, genre, je sais pas quoi faire, comment on commande, comment ça se passe. Enfin, j'étais mal à l'aise, tu vois. Donc, machin. Et puis, donc, il me dit, écoute, j'ai une surprise pour toi. Il me sort un contrat, il me sort un chèque de 3 500 €. Et il me dit, voilà, j'ai négocié pour toi un meilleur truc, etc. Fois 35. Moi, c'est une année de bourse, 3 500. Donc là, je suis en train de me dire, putain, c'est lourd. Et dans ma tête, par rapport à ce qu'il me disait, je me dis, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je place une prod, il y a moyen de gratter ça. Bah, je me dis, putain, ça y est, tu vois. Ça y est, j'ai percé. Je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je suis encore jeune. Ça veut dire que là, si je bosse bien, moi, dans ma tête, je suis déjà en train de me dire, si je fais 2 placements comme ça tous les mois, je vis avec 7 000 € par mois. Genre, mais je suis le pape, quoi, tu vois. Et donc, je signe son truc. J'ai encore, à ce jour, aucune idée de ce que j'ai signé. Parce qu'il n'y a que lui qui a gardé des copies de ça, tu vois. Ah ouais, t'as même Je sais même pas ce que j'ai signé. J'ai pris mon chèque-os, j'ai fini mon repas et tout, j'ai fini mon petit coca, puis je suis rentré chez moi, quoi. Et là, j'étais chaud, tu vois, je fais des prods et tout. J'encaisse le chèque, j'ai été m'acheter un Mac. C'est là où je suis passé du PC au Mac, tu vois. Ouais. J'ai acheté un Mac et tout, tu vois. Je me suis acheté un clavier maître. J'avais pas de clavier encore à cette époque-là. Je faisais tout à la souris. Ah ouais, non, mais moi, j'étais un galérien, quoi. Et puis, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, non pas du gars, parce que, tu vois, je continue de lui envoyer des prods. Il me répondait, oh, c'est pas mal, envoie-moi plus ça, machin, etc. Mais plus de nouvelles du son, quoi, tu vois. Donc, je me dis, bon, bah, ils l'ont fait, ils l'ont sorti, ça a pas marché. C'est moi, j'écoutais pas la radio à cette époque-là. Ouais. Et un jour, je suis dans un kebab. J'étais avec Joe, d'ailleurs. Donc, il était venu me voir à Montpellier. Dans un kebab. Et là, je vois la télé, j'entends le son, un fond. Oh, il avait cliqué, c'est mon son. Truc de dingue et tout, machin, etc. Je dis putain, lourd, voilà. Donc là, on se met à rêver, tu vois, ouais, c'est bon, c'est parti, machin, etc. Et puis, plus le temps passe, plus je l'entends, radio, télé, machin. Je vois qu'elle fait des gros concerts, des plateaux télé, des trucs comme ça. Je me dis putain, c'est un truc de dingue, tu vois. Ça y est, là, j'ai percé, tu vois, vraiment. Et là, j'ai la même réaction que tu as dit tout à l'heure. Je regarde des vidéos de Timbaland. À l'époque, il y avait une vidéo YouTube qui s'appelait The Diary of Timbaland. Et il raconte dedans que la personne, la journaliste, dit oui, 3 minutes 30 de sa composition démarre à 100 000 $. Putain, mais moi j'ai pris 3 500. Et donc là, je rappelle le gars, le DA, et je lui dis ouais, le truc il tourne partout, machin. Ça se passe comment pour la suite? Il me dit quoi, ça se passe comment pour la suite? Je lui dis, je sais pas, il n'y a pas des royalties, des trucs comme ça. Je veux dire, ça. C'est normalement quand tu fais un tube, bah ça paye, quoi, tu vois. Et il me dit, bah non, on t'a payé, il me semble. On t'a payé ou pas? Rappelle-moi, tu vois. Il me prend un peu de haut. Je lui dis, non, ouais, j'ai bien été payé, mais bah ça, c'est pour la prod, tu vois. Je dis, après, il n'y a pas un truc et tout. Il me dit, ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on a mis une grosse somme. Si on se plante, on assume. Si ça marche, bah on capitalise un peu plus, quoi, tu vois. Et puis il me dit, ouais, j'ai fait ça avec un tel. Je veux dire, ça marche comme ça pour tout le monde. Renseigne-toi, tout ça. Je lui dis, ah, ok, bon, bah, il n'y a pas de souci, tu vois. Je lui dis, bah, je suis désolé, tu sais, je suis même à m'excuser, quoi, tu vois. Oui, t'as l'impression que tu l'as dérangé. C'est ça. Le truc se finit, tu vois, et puis je me dis, bon, bah, faut que je refasse des prods, tu vois. Ouais. Et dans ma tête, je me dis, maintenant, je comprends mieux pourquoi les beatmakers, ils sont payés comme ça. Ouais. Parce que tu peux faire beaucoup d'argent, même si ça pète pas, tu vois. Ouais. Mais il faut les vendre. Et là, donc, je t'ai parlé de rencontres que j'ai pu faire avec différents artistes, etc. Il y en a un que j'ai en contact, je l'appelle et je lui dis, ouais, il m'est arrivé ça et tout, machin. À ton avis, est-ce que j'aurais pu demander plus pour le cachet ou l'avance? Enfin, je sais pas quel contrat tu as eu, je sais pas. Mais après, si tu as tes droits derrière, c'est bon, quoi. Je veux dire, voilà, sois pas trop gourmand. Je lui dis, c'est quoi les droits? Et là, il m'explique, il me dit, en fait, à chaque fois que tu as un son qui tourne à la radio, à la télé et tout, bah, la SACEM, il te paye. Ouais. Je dis, ah ouais? Ça marche comment?
Je dis, bah, faut que tu t'inscrives, tu déposes ton œuvre Ah, mais le mec, et il te paye, tu vois. Et c'est exactement ça. Donc là, je commence à me renseigner, etc. Faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, on est en 2000, c'est ça, 2005-2006. Enfin, cette histoire, elle a duré quasiment 2 ans. Entre le moment où j'envoie la prod et le moment où ça sort, il y a eu un an et demi, tu vois. Donc 2006, on va dire, Internet, c'est Google, c'est tout, tu vois. C'est Wikipédia, c'est des trucs pour faire des exposés au CDI. Mais c'est ça. Donc, moi, je fais des recherches, etc., machin. Je vais à la SACEM à Paris, tu vois, je vais les voir, je leur explique mon histoire et tout. Ils me disent, ah bah oui, bah là, t'as plein de droits qui t'attendent et tout, machin, etc. Et en fait, ils regardent et le son était déjà déposé. Ils me disent, vous connaissez un tel? Je dis, non, je sais pas qui c'est. Un tel? Non, ça doit être la chanteuse, je sais pas. Un tel? Non, je sais pas qui c'est. Là, ils me sortent un nom. Ah bah ça, c'est le DA de la maison. Ah bah non, ça, c'est un des compositeurs. Non, ça, c'est le DA de la maison des... Et là, je commence à capter le truc. Donc, je rappelle l'artiste en question, que je vais pas citer pour pas le mettre en porte-à-faux, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec lui aussi, d'ailleurs. Et je lui dis, ouais, il m'a fait ça, machin. Il me dit, ouais, mais il t'a mis une carotte. Il t'a mis une carotte. En fait, il t'a détourné tes droits. Et en gros, Est-ce que c'était illégal à cette c'est époque? complètement illégal. Non, mais est-ce que déjà en 2005, c'était Bien sûr que c'était illégal. Ça a toujours été illégal. Tu détournes pas la propriété intellectuelle d'une œuvre. Ouais, c'est ça. Mais, alors, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai fait ce qui me paraissait le plus logique. Google, avocat de la musique, j'ai pris le premier nom que j'ai trouvé, je l'ai appelé, j'ai été le voir, à Paris aussi, tu vois, rencontre dans des beaux bureaux, machin. Le gars, il me dit, vous inquiétez pas, avec tous les éléments qu'on a, c'est dans la poche et tout, ça va le faire, etc. Il me fait payer ses premiers honoraires, donc un acompte sur honoraire. Donc là, c'était quasiment 2000 euros. Je dis, bon, bah, si c'est le prix à payer, le gars, il me parlait de récupérer entre 100 et 200 000 euros de droits et tout. Bah, je me dis, bon, bah, Partout à l'époque, ouais, je me dis, bon, bah, vas-y, tu vois, tu sais, ça passe, quoi. 3 à 5 mois passent. Je le rappelle, j'ai pas de nouvelles. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, déjà, je galère à l'avoir au téléphone. Il me rappelle et tout. Et je lui dis, ah, machin. Il me dit, ouais, non, mais vous inquiétez pas, c'est en cours, monsieur Amiche. On a fait un courrier recommandé à tel organisme, tel truc. On a mis tout le monde en copie. Voilà, machin. On a une réponse là. Du coup, il botte en touche. Mais on va relancer en mettant un tel et un tel en copie. Croyez-moi, ça va chier, machin, etc. Je lui dis, ok, ça va mettre du temps, vous pensez? Il me dit, non, là, c'est bon. Là, c'était le démarrage qui était un peu long, mais ça va aller. Je dis, ok, bah, vous me tenez au courant et tout. Et tu vois, à l'époque, j'étais pas structuré dans mes démarches. J'aurais dû fixer une deadline, quand est-ce qu'on se rappelle, etc. Machin. Et donc, peut-être 2 mois passent encore. Je le rappelle. Alors, il me dit, ouais, mais ça y est, c'est parti, machin. Ils m'ont répondu ça. Là, il va falloir qu'on commence maintenant à muscler notre jeu. D'ailleurs, bah, je vous ai envoyé la deuxième facture pour le deuxième acompte d'honoraires. Et l'adresse n'est pas bonne. Alors là, je réponds pas sur l'adresse. Effectivement, j'avais déménagé. Mais je lui dis, comment ça, une deuxième facture, machin? Oui, c'est sûr qu'ils n'ont rien fait encore. Bah, en fait, il m'explique comment il marche. Il me dit, en fait, nous, on travaille, on vous facture au temps passé. Et tant qu'on est à travailler, on va vous facturer, quoi. Et il faut nous verser des acomptes sur honoraires. Et en gros, ils me disent, si vous gagnez, c'est la partie adverse qui réglera nos honoraires, et nous, on vous remboursera. Et si vous perdez, bah, il vous restera moins à payer parce que vous aurez déjà versé des honoraires d'acompte. Je lui dis, mais ça peut durer combien de temps, ça? Il dit, ah, ça, on ne sait pas, monsieur Ami. Je lui dis, mais vous ne m'avez pas dit ça quand j'étais venu. Enfin, je veux dire, vous voyez bien, putain, j'ai moins de 20 piges, je suis étudiant, j'ai pas d'argent. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Bah, c'est ça. Et là, en gros, j'ai arrêté, tu vois, j'ai baissé les bras, je passais à autre chose. Parce que je me suis dit, maison de disques en face, gros artiste. Moi, en plus, je pensais que c'était l'artiste, si Jimo qui était à l'origine de la douille à la base, tu vois. Donc, je me suis dit, elle doit avoir beaucoup d'argent maintenant, ça va être galère. Enfin, tu vois, j'ai flippé, en fait. Donc, j'ai lâché le truc et je suis passé à autre chose. Et ça, c'est la plus grosse carotte que j'ai prise. Je pense que moi, je l'ai estimé à entre 200 et 300 000 euros, sans compter tous les à côté que ça aurait pu générer. Et il y a le son en lui-même et il y a toute la réputation que ça t'a ouais, fait, c'est ça, tu vois, voilà, les gens que tu peux rencontrer, machin, etc. Et puis, mais par contre, ça m'a vraiment formé. Parce que depuis que ça m'est arrivé, depuis que j'ai compris que l'avocat, il m'avait servi à rien, j'ai commencé à faire des recherches, à apprendre, à comprendre ce business. Et ça m'a fait gagner un temps fou après. Oui, puis ça t'a permis au final de mieux choisir tes avocats derrière. Bah, ça m'a permis aussi surtout de comprendre qu'il y a avocat et avocat. Puis même, il faut nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Tu es dans une industrie, il faut que tu comprennes les codes de cette industrie. Il faut que tu saches comment... Il n'y a que des voyous. Enfin, c'est pas compliqué. Il n'y a que des voyous, il y a que des gens voraces, il y a que tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens bien. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Avant d'arriver à atteindre les gens bien, tu vas passer par la fosse aux lions. Et il faut
On croit que c'est jeune contre vieux, mec en place contre mec pas en place, mec de l'urbain contre mec de variété. C'est pas du tout ça. C'est ceux qui savent contre ceux qui savent pas. Quand tu es face à quelqu'un qui sait pas, tu vas lui mettre des douilles partout où il sait même pas que tu lui en as mis. Parce que moi, j'ai pris une grosse douille bien visible, mais il y a plein d'autres douilles que tu vois pas. Tu la douille sur les avances des droits voisins. Ouais, par exemple, tu vois. C'est ultra basique, c'est trop simple à mettre en place. Je pense que tu as 99% des contrats qui sont comme ça, alors que ça reste une douille dans le fond. Ouais, et puis tu as plein de trucs, tu as des abattements, tu vois, tu as plein de trucs plus subtils si tu veux. Il y a des trucs plus Les subtils, abattements quand même, là, si vous prenez encore des abattements. plus propres, on va dire. Il y en a plein qui s'en mangent, hein. Moi, ça m'a appris à apprendre. Et au final, je regrette pas, parce que je pense que si j'avais eu autant d'oseille à l'époque, j'aurais tout cramé de toute façon. Ok, c'était super intéressant, on a plusieurs points sur lesquels rebondir. Et le premier point, c'est l'installation du décor. Une arnaque, ça s'accompagne souvent d'un contexte et de la mise en place d'un décor. Et comme tu peux le voir, c'est pareil dans la musique. Comme Tariq l'a expliqué, il est monté sur Paris en première classe, il a écouté son son dans un superbe studio, puis il a mangé dans un restaurant magnifique, super bon et rempli de stars. Et naturellement, il était jeune, donc ça lui en a mis plein les yeux. Et c'est là que le contrat intervient et que la douille se fait. Alors un conseil, même si tu penses avoir quelqu'un de confiance en face de toi, rien n'exclut le contrôle, et c'est en ça qu'un avocat est super important. Aussi, si tu as peur de perdre beaucoup d'argent en prenant un avocat, sache qu'une révision de contrat, c'est quelques centaines d'euros. Et en principe, tu toucheras très souvent plus en vérifiant le contrat que ce que tu vas payer à ton avocat. L'autre intérêt d'un avocat, en dehors de la vérification de contrat, c'est que ça te dissuade. Imagine un producteur installé dans le game qui te propose un contrat foireux et qui apprend que tu l'as fait réviser par un avocat également installé dans le game. Vont se passer deux choses. Déjà de 1, pas d'arnaque, car on va revenir dessus après, mais un bon avocat saura te défendre. Et la deuxième chose, c'est que l'avocat connaît du monde. Et quelle plus grosse honte pour le producteur que d'avoir un avocat renommé et écouté qui indique à toutes les personnes avec lesquelles il travaille que ce producteur en question propose des contrats foireux. Ça casse sa réputation et ça refroidit toutes ces personnes-là à l'idée de travailler avec lui. Donc c'est du mauvais business. Le dernier point sur lequel il faut revenir, c'est la phrase de Tariq, il y a avocat et avocat. Alors ça veut dire quoi? Simplement que tous les avocats ne se valent pas. Alors comment bien choisir son avocat? Selon moi, il y a deux méthodes. La première, c'est de te renseigner sur 5-10 avocats qui sont spécialisés sur la propriété intellectuelle et qui travaillent déjà dans l'industrie de la musique. Ensuite, une bonne idée serait de préparer tout un tas de questions et de prendre un rendez-vous avec chacun d'entre eux. Et selon les connaissances et les réponses de chacun, te faire une idée de celui ou celle qui te correspond le mieux. La deuxième solution, c'est d'avoir un contact de confiance qui a déjà une belle gestion de sa boîte et de l'expérience, et tout simplement de lui demander le contact de l'avocat qui l'accompagne dans ses démarches. Ensuite, il te reste plus qu'à prendre un rendez-vous avec cette personne pour voir si ça colle bien entre cette personne et toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre l'importance d'un avocat. N'oublie pas que tu peux récupérer l'interview entière gratuitement en description, et j'ai même une petite surprise pour toi si tu la récupères, alors fonce chercher ta vidéo.